Jeudi 23 mai, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous rejoignons Thomas Monsaint-Jean de la salle des marchés de Bourse Direct. Thomas, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, les bourses européennes sont dans le rouge ce matin, dans le sillage de Tokyo hier, qui a dévissé à moins de 7%. Ce qui inquiète les marchés, c'est la production manufacturière chinoise et puis également des doutes sur les politiques accommodantes des banques centrales. On pense que ça va maintenant fléchir, n'est-ce pas Thomas ? Exactement. L'indice ce matin avec une contraction surprise de l'activité manufacturière en Chine pour le mois de mai qui est ressorti à 49,6 contre 50,40 attendu. Parallèlement, on a aussi eu le Japon qui avait commencé la séance dans le vert positif, mais un recul du yen et également une hausse des taux d'intérêt menace un petit peu la politique ultra accommodante de la Banque centrale japonaise. J'allais dire les résultats de la Fed hier soir aux États-Unis, tout ça a plongé un petit peu les marchés, a douché un petit peu les marchés et la correction tant attendue depuis un mois fait jour aujourd'hui, donc avec une baisse de 1%. Alors, le CAC 40 reste ancré sous les 4000 points avec cette baisse. Quels seuils allez-vous surveiller en particulier à la mi-séance, Thomas ? Alors, le fait qu'on ait cassé donc 3979 rend la tendance négative. Il faudrait que le marché vienne combler le gap ouvert en allant au-dessus de 4009 pour inverser cette tendance. On surveillera donc 3959 en clôture, et avec un objectif de baisse aujourd'hui qui pourra aller jusqu'à 3897. Alors, du côté des valeurs, toutes les valeurs consolident, on peut dire. Néanmoins, il y a quelques actualités. Carrefour, notamment, a annoncé hier céder 25% de sa co-entreprise au Moyen-Orient. Comment ça bouge du coup du côté du titre Carrefour et en quoi cette actualité peut influencer les investisseurs ? Alors Carrefour a annoncé donc la vente de 25% de sa participation dans Majid Al Futtaim, c'est une filiale qu'ils ont donc une co-entreprise au Moyen-Orient qui représente de l'ordre de 50 hypermarchés et 44 supermarchés pour un montant de 530 millions d'euros. C'est vraiment conforme à la stratégie de Carrefour annoncée depuis l'arrivée de Georges Passa à la tête de Carrefour. C'est-à-dire que Carrefour cherche à se recentrer sur l'activité française pour la rentabiliser et sur l'activité internationale uniquement dans les pays où elle est en position d'avoir une position dominante ou en tout cas très forte, éventuellement de leader. Donc cette participation n'était pas véritablement stratégique, c'était conforme à la stratégie. L'action était au plus haut depuis 2 ans hier avec un gain de 26% depuis début 2013. On va dire qu'aujourd'hui, il y a juste une consolidation de 3,5% sur le titre. Ça ne remet pas du tout en cause les bonnes perspectives et les améliorations, en tous les cas, qu'on peut apercevoir chez Carrefour depuis 9 mois. Et puis Total, qui a annoncé hier investir 1 milliard d'euros dans sa raffinerie à Anvers, en Belgique. Quel regard portez-vous sur cette annonce ? Alors l'investissement de Total de 1 milliard d'euros dans sa raffinerie à Anvers, ça confirme sa volonté de rester, on va dire, parmi les leaders du raffinage et dans la pétrochimie en Europe. Ça lui permet d'adapter en fait son outil industriel. C'est une très bonne chose. Je crois que le site d'Anvers a employé 1700 personnes et donc ça permet de faire perdurer l'ensemble de ces emplois. C'est pareil, conforme à la stratégie. Lors de l'Assemblée générale tenue le 17 mai dernier, Total a fait voter un dividende de 2,34 € pour l'année précédente, ce qui représente quand même un rendement de l'ordre de 6% par rapport au cours actuel. Voilà, donc on est sur une stratégie solide, des belles perspectives, une société qui continue à investir dans du matériel productif et qui lui permettra de rester leader. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Aujourd'hui, petite baisse du titre, mais c'est plus général sur l'ensemble des titres.
Et alors hier, tous les investisseurs avaient les yeux rivés sur les États-Unis avec les fameuses minutes de la Fed. Ben Bernanke revenait sur les perspectives de la politique, de sa politique monétaire. Notamment, il a annoncé donc des choses sur le Q3. Pouvez-vous nous raconter, nous donner effectivement la substantifique moelle de ce qui s'est dit hier à la Fed, à la Banque centrale américaine? Oui, alors on s'aperçoit qu'il y a quelques distensions quand même à la Fed. Lors de son discours, Ben Bernanke a annoncé qu'il n'y aurait pas de retrait du QE3, en tous les cas pas dans l'immédiat. Il s'est voulu très rassurant à ce propos, en disant que un retrait prématuré du QE3 fera porter des risques importants sur l'économie américaine. Il n'excluait pas une réduction progressive. Donc, en fait, l'ensemble des investisseurs ont bien accueilli son discours. Et puis, un petit peu plus tard, lors des minutes de la Fed, on s'aperçoit que lors de la dernière réunion, un certain nombre d'acteurs sont déjà favorables à une réduction du rachat d'actifs dès la prochaine réunion, c'est-à-dire le 18 et 19 mai. Et c'est ce qui a un petit peu entraîné les marchés US à la baisse en fin de séance. Donc, quelques inquiétudes quand même sur la politique monétaire américaine, savoir si ça va perdurer, sur quel timing. La séance s'annonce assez agitée. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce que vous allez suivre particulièrement à Wall Street? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Alors, on aura les chiffres hebdomadaires chômage qui vont être publiés à 14h30. Ça ne devrait pas avoir une très très grosse influence. On sera beaucoup plus focalisé sur les premières réactions du marché à l'ouverture après la baisse du Japon de 7%. Eh bien, merci beaucoup Thomas pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse.